On connaît tous un peu, du moins pas mal, plusieurs mythologies, notamment la mythologie grecque, on peut ramener ça aussi à la mythologie romaine, à la mythologie nordique, enfin bref, il y en a un paquet. Et pour la mythologie celtique, c'est plutôt assez atypique, parce que souvent quand on la caractérise, on met ça dans un côté plus obscur. Une organisation religieuse qui a une multiple panoplie de dieux sur son panthéon, et c'est souvent dans un attrait beaucoup plus sombre que d'autres mythologies, peut-être par l'accès aussi au savoir qu'on a par rapport à ça. Pour l'étude des mythes, il est généralement préférable de considérer qu'il faut séparer les Celtes continentaux, qu'on appelle les Gaulois, et les Celtes insulaires, les peuples de Grande-Bretagne et d'Irlande, que souvent ils ont des dieux en commun ou des religions qui sont à peu près pas très éloignées. On peut quand même remercier les Romains, merci d'ailleurs pour le témoignage, qu'ils ont rendu ça possible, d'une reconstitution de beaucoup de ces mythes et ces divinités. La religion celtique s'appuie sur une grande partie sur les druides prêtres incarnant ce savoir absolu, qui sont détenteurs de la mémoire du peuple. Donc là aujourd'hui on va pas s'attarder sur la religion gauloise, sur d'autres conneries, le celtique, romaine et tout, on va vraiment s'orienter sur cette religion celtique, mais sur son panthéon. Du coup je vais citer pas mal de divinités celtes, mais là on va plus parler des grandes figures divinités celtiques, et peut-être que j'en ferai d'autres, des petites vidéos comme ça sur d'autres mythologies, parce que ça reste quand même giga intéressant. Et on perd pas de temps, commence avec Dagda, le sage tout-puissant, père suprême des Celtes irlandais, qu'incarne la bienfaisance. Est-ce qu'on pourrait le voir un peu comme un délire de Odin ou de Zeus? Oui, possiblement, on pourrait peut-être avoir cet attrait-là. Son nom signifie en effet le bon dieu. Il a des principaux atouts, donc il a une espèce de massue qui est gigantesque, redoutable bastonneur de malade, et il a un chaudron qui signifie l'abondance et l'hospitalité. Glouton, la sexualité débordante, qui aime bien baiser, donc Dagda qui est aussi cité comme Dagdé, est marié à Morrigan, qui est déesse de la guerre. Donc après il joue bien pas mal toute une péripétie sur ses aventures, évidemment. Dagda est l'équivalent du dieu Taranis, ou Taran, que les Romains décrivent comme étant le Jupiter des Gaulois. Taranis qui signifie, ça signifie le tonnerre, tout simplement. Et personnification également du soleil. Le deuxième va vous plaire. Vraiment, c'est Teutatès. Teutatès est, d'après son nom, le dieu du peuple. Donc c'est une divinité multiple de peuples de Gaule. Donc Teutatès va être rapproché du dieu romain Mars, qui est l'équivalent en Grèce du dieu Arès, donc le dieu de la guerre. Par ailleurs, du coup, le délire avec Teutatès, ça fait poser, enfin c'est souvent, les gens disent Teutatès ou Toutatis. Et on peut reprendre le Partoutatis, du coup, qui est utilisé dans Astérix Obélix. Celui-ci est pas mal du tout. Cernunnos, donc dieu de l'abondance et de la virilité, maître des animaux sauvages. Cernunnos, le cornu, souvent assimilé au mystérieux. Il apparaît souvent d'une forme de divinité tricéphale. Cernunnos est généralement entouré d'animaux tels que le cerf, le taureau et d'autres bêtes domestiques ou sauvages. Les cornes qui ornent son front évoquent également une représentation cyclique du temps. Cernunnos apparaît au solstice d'hiver et meurt au solstice d'été. C'est vraiment, je pense, la divinité qui, de base, quand on parle de divinité celtique, c'est celle qu'on voit vraiment en tête. Une espèce de divinité avec des cornes de cerf, tout ça. C'est vraiment, moi, c'est cette image un peu celtique que j'ai d'une divinité propre à cette mythologie. On entame sur une autre divinité, donc d'origine plus gauloise, c'est Epona. Epona, ça fait penser totalement à la monture de Link, voilà, dans Zelda. Et Epona fut largement donc vénérée dans l'ensemble du monde celtique, à quel point qu'elle garda son identité lorsqu'elle fut intégrée au calendrier romain. C'est la déesse des chevaux du gaulois Eppo, qui veut dire cheval, et qui en effet la protectrice par exemple des cavaliers romains et tout, vu que ça a été repris chez ces petits cons quoi. Elle est souvent représentée assise sur sa monture, accompagnée d'une corne d'abondance, et elle est aussi, c'est aussi une référence à la fertilité. On a une autre divinité, Ogmios, voire du dieu gaulois Ogmios, qui est un vieux guerrier ridé, vêtu d'une peau de lion, et ce qui est marrant, c'est que directement quand on pense peau de lion, aux vieilles divinités comme ça, on a ce délire un peu avec Héraclès, et justement Lucien de Samosate, qui est chroniqueur grec, et pas de TPMP, justement il consacre un traité à cette diété de la persuasion, et assimile cette divinité à Héraclès, symbole de l'héroïsme grec. Comme quoi il y a un, pas copier-coller, mais les religions quand même se copient entre elles, facilement. Et on finit sur une petite dernière, voilà, c'est Lugh. Lugh est l'une des plus remarquables divinités de la tribu des Teutatées des Tannan. Dans son enfance, il échappe à la volonté de son grand-père, le Forméor Baalor, au mauvais œil, qui a voulu le noyer avec ses deux frères pour empêcher que s'accomplisse la prédiction selon laquelle il serait tué par son petit-fils. Assez marrant, ça rappelle le délire de Zeus et Chronos, même avec, même Chronos et Ouranos d'ailleurs, donc le grand-père, le père et le fils d'ailleurs, qui s'entretuent un petit peu pour, en tant que prédiction, pour sauver un peu, leur entourage, leur monde, tout ça face
au daron qui commence à péter un câble et qui commence souvent à bouffer ses enfants d'ailleurs. Lugh est également doué en musique et possède une force et une intelligence démesurée. Il fait figure de Salvateur dans la légende des invasions. C'est aussi l'incarnation du mythe solaire chez les fils de Danu, en raison de sa signification propre qui est lumière. Voilà, Lugh pour la lumière tout simplement. Donc voilà, petite vidéo simple, c'est 2-3 minutes de votre temps, c'est cool hein. Non mais on reviendra sur d'autres cas de divinités mythologiques et on verra si on agrandit un peu la liste de ces petites vidéos récits de divinités ou s'intéresse à cette mythologie celtique et à son monde également.